Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. Clovis et Nina, mon chéri et ma fille, tout ce qui compte pour moi. J'ai tout pris pour préparer un dîner spécial pour notre anniversaire de mariage. Papa, mon cadeau va lui plaire? Tout ce que tu fais lui plaira. C'est bientôt l'heure. On file chercher le gâteau. Ils n'ont pas oublié. Nina a dû me préparer ce précieux cadeau. Maman? Coucou chérie. Clovis, voici ton homard préféré. Et pour Nina, sa fameuse tarte aux pommes. Un vrai festin pour notre anniversaire. Maman, portes-tu la broche de Mademoiselle Garcia? Mademoiselle Garcia, ton professeur? Pourquoi tu portes ma robe de chambre? Tu l'as prise de ma chambre? Ah, c'est vieillerie. Normal que ça serre en haut et que ça baille à la taille. Elle a donné son bain à Nina. Ton armoire était juste là. Tu n'aimes pas me voir en couleurs vives. Mais les couleurs ne te dérangent pas. C'est juste moi le problème en fait. Maman, donne la broche à Mademoiselle Garcia. Je l'ai faite spécialement pour son anniversaire. Vous fêtez son anniversaire sous mon toit? Le jour de notre anniversaire? Vous fêtez son anniversaire sous mon toit? Et le jour de notre anniversaire de mariage? Notre anniversaire de mariage? La belle affaire. Oh, pardon, je n'étais pas au courant de votre anniversaire. Clovis ne m'a rien dit. Nina, c'est un jour spécial pour ta mère. Si elle tient tant à cette broche, autant qu'elle la garde. Je sais combien tu m'aimes. Non, c'est pour toi. Elle y a pas droit. Rends-la-moi, ça te va mal. Oui, récupérez. Tiens, Mademoiselle Garcia, ça t'ira 1000 fois mieux qu'à maman. Nina, c'est moi ta maman. Pourquoi tu m'infliges ça? Ah, ma princesse, merci Nina. Et merci pour cette soirée, Clovis. Des années à espérer ce sourire. Et voilà qu'une autre en profite. Clovis, on va vérifier si mes vêtements ont bien séché. Sans problème. Tout chez eux sonne juste comme une famille. Et moi, je suis juste un fantôme sous mon propre toit. Il y a 9 ans, j'ai enfin trouvé le cran de déclarer ma flamme à Clovis, mon béguin depuis toujours. Clovis, je craque pour toi depuis une éternité. Aide-moi. Après cette nuit de folie, j'ai épousé l'amour de ma vie. Crois pas que me droguer et me coincer avec un bébé fait de toi ma femme. T'es tout simplement une profiteuse. C'est faux. Même si je n'ai jamais été à lui. Monsieur Colette, votre épouse et votre petit bébé sont vraiment au plus mal. Il est l'heure de trancher. On sauve la mère ou... Le bébé. Le reste m'indiffère. L'enfant passe d'abord. J'ai survécu pour finir prisonnière du devoir et du remords. Votre fille est née prématurément et elle est très faible. Regarde comme elle est faible. Vous allez devoir surveiller son régime pour qu'elle reste en bonne santé. Tout est de ta faute. J'ai sacrifié un avenir pro-brillant pour me dévouer à mon rôle de l'implacable Madame Colette. Je suis devenue un modèle, ménagère accomplie et une nutritionniste. Flocon d'avoine, j'aime pas ça. Je veux des frites. J'ai tout donné. Tout donné pour votre bonheur. Mais où est le mien?
Ma princesse, tu sais, le restaurant où on va a les frites que tu adores. Génial! Oh, j'aimerais trop que tu sois ma maman. Mon mari ne me calcule pas. Et ma fille me rejette. Plus rien ne me rattache à cette maison. Clovis? Signe ça. Clovis. Signe ça. Ah, Clovis, tu peux m'aider avec mon manteau? Bien sûr. Même pas un regard. Tu détruis notre mariage d'un coup, comme si ce n'était rien. Notre contrat? Tu avais épluché chaque virgule. Bon, on y va. Notre réservation va sauter. Tu sais ce que tu viens de signer? Les papiers d'assurance de Nina? Tu t'inquiètes trop. Tu ne vois pas que je suis occupé. Tu me fatigues avec tes broutilles. C'est la dernière fois que je t'embête, avec mes soi-disant broutilles. Je reprends les miettes de mon être et je mets le feu au reste. Adieu, Clovis. Adieu, Nina. Papa, où est maman? Et mon milkshake à la fraise? Elle s'est sûrement couchée tôt. Papa, maman ne me l'a jamais grignoté. Mais son milkshake à la fraise est trop bon. J'en veux maintenant. On peut la réveiller si tu veux. Monsieur, ce n'est pas à moi de dire ça. Mais Madame Collet a tant fait pour cette famille. Aujourd'hui, vous l'avez brisée. Où tu veux en venir? Monsieur Collet, vous savez à quel point elle tient à vous. Ne me touche pas. Tu comptes me refaire le coup de la drogue? Tu es brûlant de fièvre. Où tu m'emmènes? À l'hôpital? Elle m'a chargé de vous donner ça avant son départ ce soir. C'est votre copie signée. Comment ça, son départ? Aya, Clovis, j'ai dû oublier mes boucles d'oreilles dans ta chambre. je vais voir. Oui, les voilà. Elles t'attendront ici à ton retour. Monsieur, les documents. Mets-les dans mon bureau. Je verrai plus tard. Entendu. Ne te fais pas avoir, Hélène. Elle m'aime peut-être, mais être Madame Collet, ça compte plus que tout pour elle. Papa, maman est partie? Où est-elle? Je veux mon milkshake à la fraise. T'inquiète, ma chérie. Elle reviendra. Elle n'a nulle part où aller. Bon retour, Madame Weber. Zoé, te revoilà enfin! Sylvie, ça fait un bail? Tu sais, si tu n'étais pas partie pour te marier, ce serait toi la dirigeante aujourd'hui. Dieu merci, tu es revenue. Je te croyais coincée dans ce foyer. Ben, j'ai lancé le divorce. Les papiers sont prêts et dans un mois, je serai libre.
Un divorce? Toutes mes félicitations. Et bon retour, Zoé. Éloi, ça fait longtemps. Mes recherches et mes notes, les seules choses qui méritent d'être prises ici. Maman. Tu attendais qui d'autre? Nina, faut pas rester là-dessus si longtemps, c'est mauvais pour tes yeux. Pourquoi tu fais toujours ça? Tu sabotes toujours tout! Nina! Dehors! J'en ai assez de toi! Nina! Nina, ça fait 3 heures! Ouvre cette porte! Non, tu me gonfles! Mademoiselle Garcia passera me voir! Nina! Mademoiselle Garcia, tu m'as manqué! Pourquoi cette gamine chiante traîne toujours ici? Bien, je peux me servir d'elle pour voir Clovis. Nina! Laisse-moi entrer! Il fait un froid de canard! Papa, Mademoiselle Garcia, les blocs, ça vous dit? Depuis quand Nina m'en veut à ce point? Maman! Un câlin! Je t'aime, maman. Nina, on y va. Tes grands-parents nous attendent. Maman vient aussi? Non. Elle peut pas. Selon le docteur, Nina a besoin de plus de protéines à cet âge. Je ferai son poisson favori aujourd'hui. Promets-moi de ne jamais finir comme ta mère. Une simple femme au foyer, avec des corvées non-stop et totalement dépendante de ton père. C'est pitoyable. Maman est pitoyable? Oh, j'aimerais trop que tu sois ma maman. Oh, Dam baboum. Bam dadam. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre température a chuté à un niveau critique. Et sans votre domestique qui vous a trouvé, vous n'y seriez pas. Là, il vous faut du repos et que vous restiez au chaud. Ma propre fille a failli me tuer. Merci. Zoé? Tu fais quoi ici? Oh non, t'es toute pâle. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Tata Zoé! Toi, c'est Emma? Ouais. Eh bien, tu sais... Quand ce crash a emporté ses parents, il y a 3 ans, et que j'étais occupé et débordé, du coup, je t'ai demandé de m'aider avec elle pour quelques jours. Elle parle tout le temps de toi depuis. Tu m'as beaucoup manqué, Tata Zoé. Tu m'as offert ce lapin. Je l'ai appelé Lapinou. Je dors avec lui tous les soirs. Je t'adore vraiment, Tata Zoé. J'ai veillé sur elle 1 semaine. 1 seule semaine et elle m'a gardée en mémoire. Tu veux faire un câlin à Lapinou, Tata Zoé? Mais ma propre fille, celle à qui j'ai tout donné, elle m'a enfermée dehors sur ce balcon glacial, juste pour se débarrasser de moi. Tu sabotes toujours tout. Nina! Éloi, ramène-moi chez les Colettes. Je dois récupérer mes recherches. J'en ai fini avec cette vie de ménagère pour de bon. Maman? Madame Collet, heureusement, vous allez bien. Monsieur Collet est dans son bureau. Je vais l'informer de votre retour. Pas besoin. Je ne resterai pas longtemps. C'était juste une bêtise hier soir.
Maman va bien là. Maman, tu pars où là? Je quitte cette maison. Nina, essaye de manger sainement. Et pas de cochonneries. Et reste pas collée à l'écran toute la journée. Ta santé est la seule préoccupation qui me restait. Et, ma chérie, peu importe ce qui arrive, prends bien soin de toi. Maman? Adieu, Clovis et Nina. Allons-y. D'accord, j'enverrai les papiers demain matin et on finalise le truc. Une minute, c'est pas les papiers que Zoé m'avait fait signer? Papa! Maman s'en va! Elle est si pressée que ça? Peut-être pour voir ta mamie en Europe. T'inquiète. Elle reviendra. Bizarre. Zoé m'a rien signalé cette fois. Peu importe. On peut aller voir mamie nous aussi? Tu veux y aller? Oh! Mademoiselle Garcia nous invite à skier demain! Zoé, si jamais t'as besoin de toi, j'ai un appart vide près du labo. Et ne te gêne pas. Il prendra la poussière en tout cas. Merci beaucoup, Éloi. Je te revaudrai ça. Toute une semaine? Maman ne m'a pas appelée. Avant, elle m'appelait tous les jours. Allez! Salut, Tata Zoé! Eh bien, salut, Emma. Salut Zoé. T'as bonne mine? T'es bien installée? Oui, exactement. Merci. Bon, et moi, on comptait aller faire les courses. Oui. Tu défais encore tes affaires. Je pense qu'un tour dehors te ferait du bien. Tu viens avec nous? Allez, dis oui, Tata Zoé! D'accord, je file juste enfiler autre chose. Ouais, on t'attend. Youpi! C'est sûrement maman. Maman? Allô, ma puce, c'est Aya. Oh, Mademoiselle Garcia. D'après ton père, tu adores les pique-niques. Alors, on y va demain, juste nous trois. Oh oui, j'aime les pique-niques. Super, on ira faire les courses pour chercher ce qu'il faut. D'accord. Oh, Est-ce que tout va bien? un truc dans l'œil. Viens je là, crois. laisse-moi voir. Bouge pas. Oh, ouais, c'est un cil là. Pourquoi maman tient la main d'une autre enfant? Et elle embrasse ce monsieur inconnu? Est-ce qu'elle a une nouvelle famille? Zoé. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Donc maman s'est envolée? Tout va bien? Non, rien. C'est juste la lumière. Sans doute. Zoé peut pas être ici. Elle ne vit que pour Nina et moi. Elle peut pas être avec un autre homme, c'est impossible. Je crois que je délire. Allez, il faut qu'on rentre. Pose tout par ici. Merci. Merci, sincèrement, pour tout. Tu n'as pas à me remercier. T'étais là pour Emma quand je pouvais pas. Mais le loyer, Sois juste là pour Emma quand tu peux. C'est tout ce que j'attends. Tu lui manques. Et honnêtement, à moi aussi. Allez, Tata Zoé, tu joues avec moi? Et Lapino? Bien sûr que oui, ma chérie. Promis juré. Est-ce que tu t'es blessée au doigt? Ça te fait mal? C'est juste une ancienne plaie, mais ça part.
Et bientôt, il n'y aura plus aucune trace. C'est l'alliance de Zoé. Hélène, quand est-ce que Zoé était ici? Il y a à peu près une semaine, Monsieur Collet. Elle a jeté son alliance. Elle cherche quoi au juste? C'est quoi ce café? Pardon, Monsieur Collet. Je n'arrive pas à le faire comme Madame Collet le faisait. Elle savait toujours pile le temps d'infusion qu'il fallait. C'était toujours parfait. Burke, ce gâteau a un goût vraiment bizarre. C'est ta mère qui préparait ces gâteaux. Elle a vraiment tout fait pour qu'il soit sain et qu'il soit bon. Je vais essayer, mais ça ne vaut pas les siens. Papa, tu peux appeler maman. Je passe cet appel pour toi, Nina. Pas pour moi. Pardon? Maman ne rate jamais tes appels. À quoi tu joues, Zoé? Tu te fais désirer. Tout le monde? Voici Zoé, le cerveau le plus brillant que j'ai croisé. Publié dans Nature avant même d'avoir son bac. Elle est un vrai génie. On l'appelait le prodige à l'université. Ils exagèrent, franchement. Le prodige? Sérieusement? On est tous qualifiés ici. Elle a quoi de plus que nous? Je te conseille de faire attention, Michel. Sans vouloir vous vexer, monsieur Vincent, ça lui donne pas un passe-droit. Malgré votre lien profond, elle n'a rien fait depuis une plombe. Où est l'équité? Pourquoi tu continuerais pas plutôt à faire des muffins chez toi? Oh, tu vas me cogner parce que t'as aucun argument valable, c'est ça? Elles sont fausses. Pardon? Tu oses rappliquer ici et... Les données entre J3 et J4. Trop lisses. Ça sent la fabrication. Faute de débutant. Quoi? Ça tient pas debout. Repéré en 10 secondes. T'as pas perdu la main? Est-ce que quelqu'un veut encore contester sa présence ici? Parfait. Tout le monde retourne au boulot. Monsieur Collet, voici le dossier sur le top institut biotech du pays. Ils ont embauché une chercheuse hors pair. Sa percée pharmaceutique vise le Nobel. S'il valide notre partenariat, Héloïse Vincent signera le contrat en personne. Boucle-moi ça. 2 semaines déjà. 0 coup de fil, 0 nouvelle. C'est ça, sa vengeance miteuse. Zoé est là? Oui. Oui, on peut s'arranger. Tu réponds pas? Nous allons divorcer. Il n'y a plus rien à se dire. Bon, tu l'as ignoré pendant des semaines. On dirait vraiment que tu as tourné la page. Il a vraiment l'air d'insister. Peut-être qu'il veut te parler du divorce. Tu veux parler de l'accord? Allô, Zoé? C'est Janus. Oh! Salut, Janus. C'est le père de Clovis, le seul de la famille Colette à m'avoir traité dignement. Je t'appelle pour un dîner ce soir. Viens avec Clovis et Nina, d'accord? Janus, Clovis et moi, on est... Je sais. Tu n'es pas rentrée depuis des semaines. Ne t'inquiète pas, petite. Je vais gérer Clovis. Je dois encore dire au revoir à Janus. D'accord. Je serai là. Zoé, tu as réussi! Les essais cliniques ont vraiment cartonné. Attends, ça veut dire... Ça veut dire que tu vas décrocher le prix Nobel! Zoé, c'est incroyable!
digne du Nobello. Oh, dînons dehors ce soir, c'est pour moi. On va célébrer cela comme il se doit. Merci beaucoup, Sylvie, mais est-ce qu'on peut décaler ça? Je ne suis pas libre ce soir. Le dîner d'adieu chez les Colettes. Ça te va à ravir. Merci. Le bleu Mamie te m'a va acheté très ça. bien. Vraiment? Très bon choix. Ravie de te voir, Janus. Pareillement. Où sont Clovis et Nina? Ils arrivent. Ils ne sont pas avec toi? Allez. Clovis, mon fils chéri, avec une moins que rien comme elle, elle devrait plutôt s'estimer heureuse de porter notre nom. Excusez-moi de vous interrompre. Je vous sers du vin? Non, ça va aller. Laisse-nous. Toi, sers le vin. Allô? Est-ce que t'es sourde? Ma mère te parle là. Servez-vous? Avant, elle nous suppliait de nous servir. Elle débloque ou quoi? Aucune idée. Peut-être qu'elle a oublié ses cachets du jour. C'était moi la vraie malade avant. J'étais accro à votre reconnaissance. Bon. Bien, tout le monde est là. Rends-la moi, ça te va mal. Tenez, mademoiselle Garcia. Waouh! Vous voyez? Mon frère s'est trouvé une vraie femme. C'est fini, Zoé. Clovis, tu as perdu la tête d'amener une autre femme ici? Zoé reste ta femme. Ma femme? Elle a disparu pendant des semaines. Elle a laissé tomber sa famille. Aya s'est occupée de Nina et moi. Remercie-la. Tu es un homme marié. Et c'est juste une passade. Il s'agit de ta famille. Je vois. C'est ça ton jeu. Aucune justification. Même pas révolté. Je sais très bien que ce mariage te trouble. Alors, t'inquiète pas. Va te dégoter une nouvelle femme. Zoé, je sais que tu souffres. Je vais lui parler. Elle joue la pauvre victime devant papa. C'est si lamentable. Maman, je veux le meilleur morceau. Hé, Nina vient de te demander de lui garder le meilleur morceau de steak. T'es sourde ou quoi? Dis-le-moi. Elle a 8 ans. Elle sait découper toute seule. Mademoiselle Garcia, tu vas le couper pour moi? Le mien aussi ne traîne pas. Elles me prennent pour qui, leur bonne? Bien sûr, je serai ravie. Désolée, c'est la fatigue d'avoir veillé sur Nina toute la semaine. Impossible de tenir un couteau à steak en ce moment. C'est pour toi, Aya. Merci d'avoir pris soin de Nina. C'est magnifique. Ah, t'es un amour, Clovis.
C'est pour moi? Pour notre anniversaire de mariage? C'est pour le boulot. Pas toi. Un mariage fondé sur une arnaque mérite pas d'anniversaire. Ni de cadeau. Elle veut ce collier. D'accord. Si elle le supplie, je peux lui en acheter un nouveau. Je ne veux plus aucun cadeau de toi. Merci, Janus. C'est mon dernier dîner avec les collets. Clovis et moi, c'est terminé. Zoé, attends. Clovis, explique-moi ça. Dieu seul sait ce qu'elle mijote encore. Elle est clairement bouleversée à cause du collier. Elle fait ça difficile. C'est classique. Elle veut juste que tu lui cours après. Maman est si mesquine. Eh bien, si tu veux, j'irai m'excuser et lui parler. Pour apaiser les tensions. Quitter la table en plein dîner. Mais quelle éducation! Ça tronche de voir ton chéri et ta fille me choisir. T'es si fière d'un truc dont je me suis débarrassée. La broche de Nina, le collier de Clovis, tout est à moi. Et bientôt le titre de Madame Collet aussi. Sérieux? Tu remets ça? Papa, regarde, elle vole les affaires à Mademoiselle Garcia. Rendons les choses intéressantes. Tu veux parier? Si on tombait à l'eau, ta famille sauverait qui à ton avis? Toi? Ou moi? À l'aide! À l'aide! Je peux pas nager! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Papa, Mademoiselle Garcia d'abord, elle sait pas nager. Tu vas bien? Elle a piqué le collier d'un coup. Je voulais juste récupérer ton cadeau. Elle a voulu me noyer. Pourquoi est-ce qu'elle m'en veut comme ça? À l'aide! À l'aide! Tata Zoé est réveillée! Tata Zoé est réveillée! Il s'est passé quoi? Emma et moi, on t'a retrouvée inconsciente dans l'eau. On a foncé à l'hôpital. Selon le docteur, t'étais là trop longtemps et ça t'a affaibli. Tu as dormi une éternité. Merci de m'avoir sauvée. Zoé, pourquoi étais-tu dans l'eau? Je suppose que les personnes que j'appelais ma famille m'ont finalement abandonnée. Sois pas triste, Tata Zoé. S'ils veulent plus de toi, Tonton Éloi et moi, on sera ta nouvelle famille. Et on ne te laissera jamais tomber. Merci. Essaie de te calmer et repose-toi un peu. Là, il faut juste te rétablir à la maison. Tu m'as tant manqué, Tata Zoé. On viendra te voir tous les jours, c'est promis. Emma, Éloi m'a dit que c'est toi qui m'as repérée. Alors, je veux te donner ça pour te remercier. Waouh! Merci beaucoup. J'adore. Je le garderai toute ma vie. Je l'avais pris pour Nina. Elle aimait bien les nœuds. Enfin bon, autant que ça aille à quelqu'un qui le chérira. Éloi, j'ai quelque chose sur le visage? Non, je suis juste jaloux d'Emma, voilà. Oh,
Oh mince, désolée, j'aurais dû penser à te prendre un truc aussi. Je plaisante. Te voir souriante et en sécurité, c'est déjà le plus beau cadeau. Merci beaucoup, Éloi, pour tout ce que tu as fait. Repose-toi. Emma et moi, on revient demain. Oui. Tata Zoé peut devenir ma nouvelle maman? Je sais que tu veux m'adopter, tonton Éloi. Et si tu deviens mon nouveau papa, je veux que Zoé soit ma nouvelle maman. Allez! Emma, c'est pour les grands. Et ça ne dépend pas que de moi. Bon. Fais des efforts pour la conquérir. Et ne laisse pas les autres te la piquer, genre Clovis. Où tu as appris à parler comme ça? J'ai appris toute seule. Allez. Monsieur Collet, c'est la rentrée d'école de Nina. Elle vous attend avec Mademoiselle Garcia. D'accord. Ne t'inquiète pas, Clovis. Je vais super bien m'occuper de la petite Nina. Je vais me servir de la gamine pour choper Clovis. Le moment venu, cette peste s'en va et moi je deviens bientôt la nouvelle Madame Collet. Tout le monde, dites bonjour à Emma Vincent. Elle rejoint notre classe aujourd'hui. Soyez gentils avec elle. Emma, tu peux t'asseoir à côté de Nina, juste ici. D'accord. Bonjour. Pourquoi tu as apporté ça? Ma tata préférée me l'a offert. Je veux le garder avec moi. Le genre que maman m'offrait avant. Hein? T'as dit quoi? Pas compris. Ma maman m'offrait plein de nœuds et de lapins avant. Mais c'est tellement nul. J'ai demandé à la bonne de tout jeter. Mais Mademoiselle Garcia a son cadeau et une montre high-tech. Bien plus cool que toutes ces broutilles débiles. Bizarre, t'aimerais pas le cadeau de ta maman? Parce que Mademoiselle Garcia a dit que le sien est plus cher et meilleur. Cher peut-être, mais l'amour de maman n'a pas de prix. Comme mon lapin et mon nœud. Si ça vient de ma tata chérie, je l'adorerais quoi qu'il arrive. C'est vraiment très précieux. Tous ces petits trucs, c'est vraiment si précieux. Zoé, tu as bonne mine. On n'a pas arrêté de flipper. Contente de te revoir debout. Merci, je me sens vraiment mieux. Parfait. Parce que on a une super nouvelle. Ta recherche vient d'être officiellement nominée au prix Nobelo de médecine. Pas d'excuses pour ce soir. Il faut que tu viennes fêter ça avec nous. Très bien. Il y a 2 célébrations. Et c'est moi qui régale. Pour le Nobelo, Salut. un de mes barman préférés. Oh, salut! Merci. Merci beaucoup. Zoé? Clovis, ça va? Tu regardes quoi? J'ai cru apercevoir Zoé. Zoé. Ici, impossible. À part nous, c'est la soirée d'un institut médical. Elle est une femme au foyer. Sûrement pas une scientifique. Oui. Asseyons-nous. Clovis, ce restaurant est vraiment super.
Merci. Disons que c'est des excuses parce que Zoé t'a poussé dans l'eau. Je comprends parfaitement qu'elle soit remontée. Mais sérieusement, quel genre de femme plaque sa famille pendant un mois? Mais c'est quel genre d'épouse? Mais quel genre de mère fait ça? C'est d'un égoïsme révoltant. Elle reviendra. C'est simplement une question de temps. Dieu merci, heureusement que Zoé a largué ce bon à rien et qu'elle est revenue vers nous. Cette avancée, c'est grâce à toi. Bien. Santé. Prix Nobel. Santé. Oui. Je reviens. Je veux pas qu'on te pique ta place. Cela fait tellement du bien. Carrément. d'écouter ça, franchement. Hé Zoé, tu fais quoi ici? Pourquoi tu rentres pas? Cette maison est déjà bien occupée, tu ne trouves pas? T'as poussé Aya dans l'eau et t'es même pas foutu de t'excuser. Tu fais ta comédie là et tu refuses de rentrer. Je te fous complètement de cette famille. Viens avec moi maintenant. On est en plein divorce. Et je n'irai nulle part avec toi. Est-ce que tu me menaces? Rentre avec moi ou je lance vraiment la procédure. Elle a dit non. Tu ne comprends pas? Et toi, tu es qui? Je suis sa meilleure amie. Alors, tu traînes avec tes amis de l'équipe de génie en bio. Tu ne te sens pas un peu minable? Ah, minable? Zoé, tu es aveugle? Sylvie, ne gaspille pas ta salive. Clovis, Nina veut rentrer. Je veux te voir à la maison ce soir. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. Elle ose vraiment me snober. Et toujours pas se pointer. Mais qu'est-ce qu'elle foutait dehors? Dans un événement historique, Madame Weber et son équipe de l'Institut de recherche biomédicale sont nominés pour le prix Nobel de médecine pour leur thérapie révolutionnaire. Dr Zoé Weber pourrait devenir la première femme de son pays depuis près de 10 ans à recevoir cet honneur. Zoé? Le prix Nobelo? Ce n'est pas Madame Collet? Pure coïncidence. Zoé était prise à s'occuper de nous. Elle n'a rien d'une scientifique. Remarque, si elle ne s'était pas épuisée à faire tourner toute la famille, elle aurait peut-être bien pu gagner un prix Nobel. Arrête de délirer. C'est pas elle. Je suis peut-être allé trop fort. Mais non, elle fait juste son cinéma. Allô? Monsieur Collet, la réunion avec l'Institut est prévue jeudi à 10h. D'accord. J'y serai. Attends. T'avais pas un rendez-vous médical? Tu fais quoi ici? J'ai le feu vert du médecin. Et je devenais dingue à la maison. Du coup, je suis passée. Eh bien, je vois que tu es déjà passée au prochain gros projet. Tu ne peux donc pas rester en place, madame la biologiste? Tout va bien. Vous continuez. J'ai rendez-vous avec un PDG qui aime le projet que t'as réalisé. Il veut collaborer. Tu veux assister? Non, ça va aller. Je suis pas trop business. Et je récupère encore mes forces. D'accord. Tu m'attends? On va déjeuner après? Zoé! Mais qu'est-ce que tu fais là? Je bosse ici. Bosser? Ah, t'es agent d'entretien? Burk. Tu pues les ordures. Elle préfère ramasser les ordures ici, plutôt que de rentrer. T'étais passé où? Tu t'es volatilisé. Ça te regarde pas. Tu es ma femme. Tout ce que tu fais me regarde. Je le suis encore. T'as déjà trouvé ma remplaçante? Arrête tes petites piques. Ma patience a des limites. Non! Ah, quel bordel! Désolée. Tu vas certainement nettoyer ça. C'est ton institut de recherche, pas ton terrain de jeu. Arrête tes conneries. Surveille ton langage, ramasseuse d'ordures. Arrête! Monsieur Collet, voici Éloi Vincent de l'Institut. C'est lui qui gère la collaboration. Monsieur Vincent, j'ai tant entendu parler de vous. Enchantée, monsieur Vincent. Moi, c'est Aya. Zoé, tu connais ces gens? Non.
Tant mieux. Au moins elle sait quand la boucler. Il ne manquerait plus que les gens pensent que ma femme est une pauvre nettoyeuse. Ce serait une tâche sur ma réputation. Va te reposer. Je gère ça. Ah, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il défend une minable comme elle? Allons en salle de réunion. Il paraît que vous voulez une collaboration. Je vous écoute. Oui, monsieur Vincent. Notre PDG est impressionné, surtout par le nouveau médicament. Nous voulons établir un partenariat. Nous sommes prêts à tout financer et à apporter nos ressources techniques pour le projet. C'est gagnant-gagnant. Clovis Collet, PDG du groupe Collet. Clovis Collet, l'ex-mari de Zoé? Pas étonnant. Monsieur Vincent? Je suis convaincu que notre proposition parle d'elle-même. Vous en pensez quoi? Nous ne sommes pas intéressés. Quoi? Vous n'avez même pas regardé la proposition. J'ai mes raisons. Je n'ai rien à dire. Monsieur Vincent, si vous vouliez juste... Ma décision est prise. Vous savez déjà où se trouve la sortie. Alors, c'était comment? On ouvre le champagne? Il a dit non. Quoi? Comment il peut refuser? Regarde-la, Clovis. C'est pas Zoé qui sort avec Éloi. C'est pour ça qu'elle n'est pas rentrée. Zoé, comment oses-tu? Oh là là. Tata Zoé! Cette petite, elle parle que de toi. Tu m'as tant manqué, Tata Zoé. J'ai essayé de venir te voir, mais tonton Éloi m'a dit que j'avais école là. Alors j'ai pas pu. Tu m'as manqué aussi, chérie. Mais ça va, je vais mieux là. Il faut que tu ailles à l'école. C'est essentiel. Arrête pas d'apprendre. Ah, d'accord. Zoé, on a un petit service à te demander. Ma chérie, tu veux demander? Oui. Demain, c'est la journée des parents. Et tous les autres enfants auront leur maman et leur papa. Et tonton Éloi doit partir en voyage d'affaires demain. Tu pourrais venir en tant que... ma maman? Elle a perdu sa mère dans l'accident, d'où sa demande. Elle a vraiment besoin d'une figure maternelle là-bas. Bien sûr. Ce serait un honneur d'être ta maman demain. Vraiment? Ma tata préférée vient à la journée porte ouverte cet après-midi. Celle qui t'a offert le nœud et le lapin? Oui, elle est trop belle et trop gentille. Je l'ai invitée et elle a dit oui tout de suite. Et alors? Ma maman vient aussi. Elle passe toute l'après-midi avec moi. Je vais l'appeler. Maman, c'est notre journée des parents. Tu passes quand pour qu'on joue? Papa, Mademoiselle Garcia d'abord, elle ne sait pas nager. À l'aide! Je viens pas. Mais pourquoi? J'ai besoin de toi là-bas. Je veux que tu viennes. Emmène Naya avec toi. Bon, viens pas alors. Je te déteste. Tu es fâchée? Comment va ta maman? Bon, j'ai changé d'avis. J'invite Mademoiselle Garcia à venir. Mais c'est la journée des parents. Pourquoi pas inviter ta maman? Tu t'es disputée avec ta maman?
Non, maman ne se fâche jamais contre moi. Ah, donc... C'est toi qui l'as énervée? Non, n'importe quoi. C'est ma maman, elle finira par me pardonner. Nina, elle est peut-être ta maman, mais si tu arrêtes pas de l'embêter, elle va en avoir assez. Et si tu continues comme ça avec elle, elle ne restera pas ta maman. Elle pourrait devenir la maman de quelqu'un d'autre. Non, elle ferait jamais ça. C'est ma maman à moi. Nina, ça fait 10 fois que tu appelles. La journée commence bientôt. Allez, on bouge. Mais... Nina, allez. Je la déteste. Allez. Je ne veux pas retourner dans cette école pourrie. Je rentre tout de suite. Viens ici. Oh, quelle galère. Si c'était pas la fille de Clovis, je la larguerais à la poubelle. On appelle ton père. Allô, Clovis. Nina ne se sent pas très bien et elle veut rentrer. D'accord. On rentre tout de suite. Alors, Emma, c'était sympa aujourd'hui? Oui, toutes mes copines étaient trop jalouses parce que t'es la plus cool et la plus belle des femmes. Merci beaucoup, Tata Zoé. Avec plaisir. Tata Zoé, je peux te révéler le secret des lois pour te remercier? D'accord, vas-y, je t'écoute. Tonton Éloi a un faible pour toi depuis longtemps. Et c'est toujours le cas. Tonton Éloi va m'adopter et... Tata Zoé, j'allais te proposer d'être ma vraie maman. Parce que je t'adore comme si tu étais ma maman. Et même si tonton Éloi ne te plaît pas, c'est pas grave. J'ai pas besoin de lui, toi ça me suffit. T'es tout ce qu'il me faut. Oh, tu craches le morceau sur ton oncle, puis tu le lâches comme ça? Petite coquine. Pardon, mais... C'est oui ou c'est non, Tata Zoé? Oui, Emma, je serai ta maman. Mais toi aussi, tu dois me promettre un truc. Oui? Faut rien dire à tonton Éloi. Pourquoi? Parce que c'est son secret à lui, d'accord? On fait comme si on ne savait rien. C'est ça, être respectueux. D'accord, Tata Zoé. Et de toute façon, j'ai confiance en Éloi. S'il craque vraiment pour moi, il finira par me le dire. D'accord. Aya m'a dit que ça n'allait pas. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, c'était la journée des parents. Et j'ai supplié maman de venir, mais elle a dit non. Nina, c'est peut-être ta maman. Si tu n'es pas gentille, elle ne voudra plus être ta maman. Et elle deviendra la maman de quelqu'un d'autre. Papa, maman m'en veut toujours. Elle veut s'occuper d'une autre fille. Elle ne veut plus de moi, c'est ça? Non. Jamais ta maman ne t'abandonnera, d'accord? Mais j'ai été horrible avec elle. Je ne voulais pas me bagarrer. Mais je l'ai enfermée sur le balcon toute la nuit. Je ne le voulais pas. Quoi? Tu l'as enfermée sur le balcon toute la nuit? Nina, mais qu'est-ce qui t'a pris? Monsieur Collet, c'est vrai. J'ai trouvé Madame Collet coincée dehors sur le balcon toute la nuit. Tu sabotes toujours tout. Nina! Dehors! J'en ai assez de toi. Nina! Elle était inconsciente à cause du froid. Alors j'ai dû l'emmener à l'hôpital. T'as quoi à dire maintenant? Je ne voulais pas. Maman m'embêtait, du coup. Je l'ai poussée dehors et j'ai verrouillé la porte. Je voulais juste qu'elle arrête de râler. Écoute, Nina, si elle râle, c'est par amour. Mais l'enfermer dehors, c'est dangereux.
Et voilà le résultat. Elle s'est retrouvée à l'hosto. Je suis désolée. J'ai mal agi. Voilà pourquoi Zoé refuse de rentrer. Elle doit ruminer ça depuis le début. On va tout de suite aller lui présenter nos excuses. Si je lui demande pardon, elle reviendra. Oui. Pourquoi je stresse? C'est pas mon genre. Zoé nous aime. Elle va céder. Alors c'est ici que maman habite? Seules les infos, oui. T'es là? Maman, Zoé, arrête ton cinéma. Rentre avec nous. maman, ouvre-moi. Sois plus fâchée contre moi. Zoé, arrête de faire la tête. T'en veux à Nina de t'avoir enfermé dehors, mais c'est un enfant. Pardonne-la. Tu vas bouder longtemps comme ça? Clovis, tu es vraiment impossible. Mais tu n'as pas changé après toutes ces années. Comme là. Tu ne sais pas ce que j'ai enduré. Et tu ne captes pas la moitié du mal que tu m'as infligé. Ne revenez plus jamais ici. Plus jamais. Elle veut dire quoi par là? Elle aurait encore souffert? J'ai mis la main sur le dossier de Madame Collet. Apparemment, en plus de l'hypothermie, elle a failli se noyer. Voilà tout ce qu'on a sur Madame Collet. Il y a un mois en hypothermie et récemment, elle a frôlé la noyade. Elle y était pendant des heures. Elle récupère encore. Impossible. Elle sait bien nager. Et c'est elle qui a poussé Aya. Tout ça pour un collier. Si elle savait nager, elle n'aurait pas mis aussi longtemps. Si Eloi n'était pas arrivée à temps ce jour-là, elle y passait. Ça veut dire qu'Aya m'a menti. Creuse toutes les infos sur Aya Garcia. Illico. Un problème? Est-ce que tout va bien? C'est rien. Clovis et Nina ont débarqué hier. Je ne sais pas comment ils ont déniché mon adresse. Il voulait quoi? Me supplier de revenir, comme d'habitude. Non. Zoé, s'il te plaît, tu dois les ignorer. Je ne veux pas te perdre. Parce que... je t'aime. Je t'aime. Je sais, tu traverses un sale moment là, et tu n'es pas prête pour ça. Mais... il fallait que je te le dise. Mon cœur est à toi. Eloi, je te promets, dès que le divorce avec Clovis sera bouclé, je réfléchirai à nous deux. Merci Zoé. Je serai toujours là. Prends tout le temps qu'il te faut. Je t'attendrai jusqu'au bout. Monsieur Collet, on a des saletés sur Aya. En fait, elle bossait dans l'hôtel où on vous a drogué. Il y a 9 ans, elle était en fac et elle vous a repéré seule au bar. Elle a drogué votre verre pour tenter sa chance. Vous êtes tombé sur Madame Collet et ça ne s'est pas déroulé comme prévu. Quoi? Le proprio a tout craché. À l'époque, il l'avait payé pour qu'il la ferme. J'en ai rajouté. C'est elle la vraie coupable ici. Elle voulait vous attirer dans son lit. J'y crois pas. Pendant tout ce temps, je détestais la mauvaise personne. 9 ans.
Je ne l'ai jamais vraiment regardée. Pendant tout ce temps, je m'acharnais sur elle. Aya, c'est entièrement ta faute. Luc, ramène-la moi. On va régler ça pour de bon. Clovis me fait venir à cette heure. Est-ce qu'il aurait envie de s'amuser ce soir? Dommage que je n'ai pas mis ma lingerie plus sexy. Clovis, où t'as dégoûté cette photo? C'est tout simplement un malentendu. C'est juste que je... Foutaise. Laisse-moi te dire que Luc a tout déterré. Aya Garcia, c'est toi qui m'as drogué il y a 9 ans. Non! Tu sais très bien à quel point je t'aime, Clovis, je t'aime! Toutes ces années, j'ai détesté Zoé pour rien. Toute ma haine, tout ça parce que je me suis fait manipuler. Dire que, tout ce temps, la vraie coupable était juste sous mes yeux. J'arrive pas à y croire. Continue de mentir. Je sais comment te faire parler. Crois-moi, les collés ont les techniques pour ça. Le grand héritier Collet. Quel grand monsieur. J'ai flashé sur toi en te voyant. Alors je t'ai drogué. Et j'ai tout monté de A à Z. Et tout ça, pour te livrer clé en à cette conne de Zoé. Pourquoi c'est elle qui t'a épousé? Je t'ai aimé plus que tout. Mais non, elle a eu ton lit, elle a eu ta gosse, une sale gamine qui te tient en laisse. Alors que ça me revenait. C'était moi qui aurais dû être Madame Collet. T'es malade. Oui, je suis devenue malade. Je suis devenue prof de Nina exprès pour t'avoir. Je l'ai utilisée. C'était facile. Toi et ta sale gamine la détestiez tellement que je n'avais qu'à lâcher 2-3 mots. Et hop, tu l'as jetée comme une ordure. Ce jour-là, à la piscine. Elle a pris le collier d'un coup. Je voulais juste récupérer ton cadeau. Elle a voulu me noyer. T'as fait ça exprès pour piéger Zoé. Voilà. J'ai parié avec elle pour voir qui sa famille choisirait. Je lui ai attrapé la main. J'ai fait genre elle essayait de me voler et après je nous ai plongées toutes les deux. Et t'as vraiment choisi de me sauver. Tu ne m'as pas déçue. Il fallait voir son visage pendant qu'elle se débattait dans cette piscine, la pauvre. Inoubliable. Dommage que t'aies raté ça. J'en reviens pas d'avoir laissé un monstre comme toi près de moi et de Nina. Et te laisser blesser Zoé. Trop drôle. Nina et toi m'avez laissé carte blanche à chaque fois. Vous m'avez laissé prendre la place de Zoé. Luc! Sors-la d'ici. Je ne veux plus jamais la voir remettre les pieds dans ce pays. Zoé ne reviendra jamais vers vous. Jamais. N'importe quoi. Zoé m'aimait. Elle m'a enduré pendant toutes ces années. Et elle a jamais exigé le divorce. Si je présente mes excuses, sincèrement, elle reviendra. J'en suis sûr. Zoé, laisse-moi juste te parler. C'est fini. Va-t'en maintenant, ou j'appelle la sécurité. Non, Zoé, attends. Alors voilà ce que t'as vécu cette nuit sur le balcon. Si je me gèle dehors toute la nuit aussi, t'auras peut-être pitié pour me pardonner. Maintenant, pousse le portail avec moi, d'accord? Oh, Oui. C'était sympa quand même. Oui. Salut. Coucou. Zoé,
Sérieusement? T'es déjà à fond sur le suivant? Tu fous quoi ici? Et pourquoi j'y serais pas? J'étais en train d'attendre ma femme. Et toi? Pas étonnant que tu voulais pas coopérer avec moi. Eloï, Vincent. Alors quoi, tu tentes un coup sur ma femme? Pas de bol, elle est encore à moi. Clovis, on est bien divorcés à partir d'aujourd'hui. Arrête de dire des trucs juste pour m'énerver. Sérieusement? T'as même pas jeté un œil à ce que tu as signé il y a plus d'1 mois? Voilà, c'est ça ton arrogance. Toi, t'as jamais rien valorisé de ce que je te donnais. Bon, tant pis. C'est le dernier cadeau que tu recevras de moi. On est bien divorcés à partir d'aujourd'hui. Bon sang, c'est où? Allez, allez, allez! C'était cette fois où... Signe ça. J'ai tout gâché. Pourquoi j'ai même pas regardé? Va te chercher une nouvelle femme maintenant. Clovis et moi, c'est terminé. Clovis, t'es vraiment impossible. T'es toujours si arrogant après toutes ces années. Comme là, maintenant. T'as aucune idée de ce que j'ai enduré. Et tu captes même pas le quart de la douleur que tu m'as infligée. J'ai tout foutu en l'air. J'ai tout balancé sans même le savoir. Non, je vais pas divorcer. Je fonce là-bas maintenant pour retirer les papiers. Je mets fin à tout. C'est pas trop tard. Monsieur Collet, ça vient juste d'arriver du tribunal. Comment on en est arrivé là? C'est vraiment trop tard. Divorcer? Pour de bon. Divorcé? Papa, maman et toi, vous rompez vraiment? Non. Non, c'est faux. Nina, on ira ensemble. On va s'excuser. La supplier de revenir. Elle a bon cœur. Elle nous aime trop pour vraiment nous abandonner. Mesdames et messieurs, la cérémonie du prix Nobelo va bientôt commencer. Nous prions nos distingués nominés de bien vouloir rejoindre leur siège. Zoé, bonne chance. Peu importe le résultat, on est là pour toi. Zoé, je t'ai cherché dans tous les coins. Je t'ai enfin trouvé ici. Maintenant je sais ce que t'as vécu. Absolument tout. Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi, je t'en supplie. Maman, pardon. S'il te plaît, reviens. Allez, maman. Je jure de ne plus jamais jouer avec Mademoiselle Garcia. Promis juré. Ne nous quitte pas comme ça. Une dernière chance, s'il te plaît. Une dernière chance, s'il te plaît. Tu m'empêches d'aller prendre mon prix. Zoé, le prix Nobelo. Le prix Nobelo de médecine est décerné à Madame Weber et son équipe. Quel honneur extraordinaire! Je tiens à remercier Sylvie, la directrice de l'Institut et ma chère amie. J'aimerais aussi remercier ma famille. Éloi et Emma. Sans vous, je ne serais pas là. L'honneur est pour nous tous. Merci du fond du cœur.
n'est pas sa famille maintenant. Félicitations. Je t'aime. C'est trop tard pour les excuses.